Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo sur les types de carrosserie. Donc c'est important parce qu'on utilise en fait ces termes de carrosserie sans vraiment faire trop attention à ce que ça veut dire, etc. Donc on est parti. Qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on dit une berline? Alors déjà une berline, vous voyez qu'il y a plusieurs types de berlines. Donc il faut déjà prendre un premier point en compte, c'est que on a d'abord en type de carrosserie les monocores, les bicores et les tricores. Monocore, évidemment, ça veut dire un seul corps, donc une ligne de carrosserie qui va du début à la fin du capot jusqu'au coffre avec une seule ligne. Et ça, on le retrouve ici dans le monospace. Le monospace, en fait, c'est une voiture monocore. Donc évidemment, le Renault Espace, mais même la Twingo. La Twingo, par exemple, est une voiture monocore. Ok, donc un seul corps. Ensuite, on passe au bicore. Qu'est-ce que ça veut dire? On a deux lignes en fait. On a une ligne qui va du capot, puis ensuite ça part et ça redescend gentiment pour aller jusqu'au coffre. Il n'y a pas la cassure qu'on trouve ici dans une tricore. Tu vois, ça va directement ici. Donc on est sur une voiture deux corps. On va en trouver quelques exemples. Voilà, celle-ci par exemple ou bien encore celle-là, ce sont des voitures donc berline bicore. Et enfin, on a la berline tricore. Alors là, c'est une ligne traditionnelle, classique, qui existe depuis pas mal de temps, qui a vraiment été en vogue en plus dans les années 70-80, les fameuses Volvo, une Renault 18, une Peugeot 504. Voilà, ça c'est des voitures berline tricore. Et puis voilà, par exemple, une voiture berline tricore moderne, récente. Voilà, celle-ci, par exemple, on est sur de la berline tricore. Donc on a vu ensemble monocore, on a vu bicore, on a vu tricore. Maintenant, il y a une autre version qui est le break. Alors le break, quelle est la différence? On s'aperçoit qu'en fait on est sur une berline, donc une berline tricore ou bicore, sauf qu'en fait le toit se prolonge et il va descendre directement sur le coffre. Donc on a un gros volume à l'arrière qui n'existe pas sur les deux premiers volumes ici. Et on n'est pas non plus sur un monospace avec une seule ligne. On a bien une cassure en fait. On a une base de voiture ici avec un capot, puis ensuite on a cette version break. Alors que dans le monospace, en fait, on part d'ici et ça fait la ligne directement. Le monospace est d'ailleurs généralement plus haut que le break. On peut avoir des breaks qui sont relativement bas, comme celui-ci par exemple, ce qu'on appelle des breaks de chasse aussi, voilà. Donc le break, en fait, c'est la version tout simplement allongée, agrandie de la voiture. Bon, pourquoi? Pour avoir plus de place pour faire les courses, ou bien pour amener des gens, pour avoir un volume de chargement plus important, ou pour avoir une ligne tout simplement, parce que moi j'aime beaucoup les breaks par exemple. On a une ligne qui est un petit peu différente, on a un style qui est un petit peu différent. Ensuite, à contrario du break, on va essayer de faire une voiture plus élégante, plus racée, etc. Donc on va partir sur le coupé. Le coupé, c'est aussi bien sûr une berline, plutôt tricore ou plutôt bicore, sur lequel en fait on va mettre une seule porte. Donc ici, à la place d'avoir deux portes sur le côté de la voiture, on n'en a qu'une seule et on a généralement un coupé, donc 4 places. On a donc une ligne de toit qui est beaucoup plus fuyante et ça va donner un aspect beaucoup plus sportif, beaucoup plus racé à la voiture, comme par exemple celle-ci, ou bien encore celle-ci. Évidemment, le toit, pourquoi ne pas l'enlever complètement? Eh bien, si on l'enlève, s'il est découvrable, si on peut s'en passer, eh bien, on se retrouve avec un cabriolet. Donc, la base de la voiture est toujours plus ou moins la même, et on a tout simplement la possibilité de rétracter le toit. Alors, le plus simple, bien sûr, c'est quand ça se fait avec une capote en tissu ou bien une capote en vinyle qui va rentrer à l'intérieur et qu'on va pouvoir enlever, remettre, etc., soit manuellement, soit de manière électrique, comme avec ce genre de voiture. Ou bien alors, on va avoir un toit en dur qui est rétractable. Et donc là, c'est un petit peu différent. On a un vrai toit, mais on peut éventuellement l'enlever. Alors c'est toute une cinématique, une cinétique plutôt intéressante, comme sur la 206 CC Cabriolet, sur la Volvo, sur d'autres types de voitures, voilà, où il y a des toits comme ça qui sont en dur, qui permettent d'en faire avoir qui en permettent d'avoir une voiture qui est de type berline bicore ou berline tricore, mais quand on en a envie, eh bien, on peut enlever le toit. Évidemment, ces voitures sont très agréables pour rouler, pour s'amuser, etc. Mais évidemment, on perd de la place puisque le toit, il faut bien le mettre quelque part. Et quand il est quelque part, c'est qu'il est caché ici, généralement au-dessus du coffre. Donc, on se retrouve avec soit pas de coffre du tout, soit avec un coffre qui est relativement restreint. Mais bon, un cabriolet, c'est comme ça. Le monospace, donc on l'a vu, c'est un véhicule tout simplement monocore. Ensuite, nous avons donc le 4x4 avec généralement bien sûr une hauteur qui est beaucoup plus importante, une garde
une garde ici au sol qui est plus importante, donc qui permet de passer sur les chemins, sur les terrains, etc. Une voiture un peu différente. La fourgonnette, qui est en fait une voiture qui reprend les codes d'une voiture normale, mais sur lequel on aura mis évidemment ici une grosse partie tôlée ou bien vitrée qui permet de transformer ça en fourgon. Et puis, tout droit venu des États-Unis, mais il y en a aussi beaucoup en France, ça a d'ailleurs été la mode dans les années 90, les pick-up, qui sont en fait un fourgon, mais avec ici un plateau à l'arrière, plateau qui peut d'ailleurs être recouvert par un haillon, enfin quelque chose qui se met par-dessus, bien entendu, ou pas. Et alors, vous allez me dire, il va manquer un point essentiel, où sont les fameux SUV? Eh bien, Encyclopédia Universalis, quand il a sorti ce petit récapitulatif de carrosserie, peut-être qu'il n'y avait pas encore les SUV, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est qu'un SUV, en fait? C'est tout simplement ça, en fait. Un SUV, aujourd'hui, c'est la ligne du 4x4, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui a finalement tous les attributs d'un tout-terrain. C'est un véhicule qui est assez haut, qui a une garde au sol assez haute, et qui permet tout simplement d'avoir finalement une allure quelque part de 4x4 sans forcément être aussi brut qu'un 4x4 et sans forcément bien sûr être 4x4 lui-même. C'est-à-dire que bien souvent les SUV sont 2 roues motrices et pas 4, mais ils sont directement hérités des 4x4 que l'on a ici, ou bien ils sont hérités des monospaces avec bien entendu une garde au sol plus importante. Et puis après il y a eu des déclinaisons des SUV, donc le SUV, vous voyez ce que c'est ça, voilà. On a eu des déclinaisons qui sont les crossovers, donc là c'est un petit peu différent, c'est entre le SUV et la berline. Et puis maintenant, dernière déclinaison en date, je crois il y a quelques années, on a sorti donc les SUV coupés, c'est-à-dire qu'on a une silhouette de SUV, sauf que on applique la partie coupée ici, et donc on a un toit qui va descendre, qui va pas être carré comme ça, mais qui va descendre vers le coffre directement, comme par exemple sur le Renault Arcana, ou bien la dernière en date, je crois que c'est la Citroën C4, qui est comme ça. Enfin voilà, bon, il y a plein de voitures maintenant qui sont des SUV coupés, on peut trouver ça chez BMW évidemment aussi. Voilà, donc voilà, c'était intéressant de voir les différents types de carrosserie. Il y en a une que j'ai oubliée, qui est une variante du cabriolet, ce qu'on appelle le Roadster. Le Roadster, en fait, c'est une voiture qui ici n'a pas forcément de porte, ou bien a des portes qui sont pas vraiment comme des vraies portes, et il n'y a pas non plus de toit, il n'y a pas non plus de capote. C'est-à-dire qu'on est directement dans une voiture. Un Roadster, c'est une voiture dans laquelle on monte. Il n'y a pas la toiture, il n'y a pas la capote, et puis voilà, donc c'est un cabriolet un petit peu simplifié. Voilà, donc c'est important parce que quand vous faites un descriptif de votre voiture, il faut utiliser les bons termes. Si c'est une voiture, un coupé, il faut dire que c'est un coupé. Si c'est un break, c'est un break, etc. Et donc, il faut qu'on ait en tête un petit peu à quoi ça correspond exactement. Il y a certaines voitures qui échappent un peu à toutes ces dénominations parce que ce sont des voitures bizarres, c'est des voitures un peu différentes, c'est des voitures qui ne rentrent pas dans telle ou telle catégorie. C'est un petit peu le cas d'ailleurs avec les SUV coupés. Voilà, c'est curieux, c'est bizarre, on emploie un petit peu deux ou trois termes différents pour employer le même type de voiture. Bon, nul doute bien entendu qu'au fur et à mesure que l'industrie automobile va avancer, nous aurons de toute façon d'autres types de carrosseries. Tout est encore à inventer, pourquoi pas. Donc ça, c'est des carrosseries plutôt classiques qu'on connaît depuis des années. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, s'il y a encore des voitures? J'en sais rien. On aura forcément d'autres inventions et d'autres façons de penser la voiture. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et ciao.